Nous poursuivons notre ordre du jour. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 491 à l'article 1er. Pour un rappel au règlement, Monsieur Roussel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous nous permettons de faire un rappel au règlement fondé sur l'article 48, l'alinéa 11 de l'ordre du jour de notre Assemblée, pour savoir quelles sont les intentions réelles du gouvernement et si le gouvernement a l'intention de nous proposer un nouveau texte. La situation est particulièrement grave parce que nous étudions un texte particulièrement important concernant la crise sanitaire. Or, nous venons d'apprendre par les propos du président de la République qu'il parlait d'un texte pour emmerder les Français, pour emmerder les non-vaccinés. Nous voulons savoir si nous sommes ici pour amender un texte de loi visant à emmerder les non-vaccinés, savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Mais nous sommes ici dans l'Assemblée nationale en essayant de trouver le meilleur moyen de sortir de cette crise sanitaire et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux vaccins et d'éviter la saturation de nos hôpitaux et d'aider nos aides-soignants. Nous demandons donc que le Premier ministre vienne ici s'expliquer sur le véritable ordre du jour et intention du gouvernement. Monsieur Jacob, toujours sur l'ordre du jour, j'imagine. Rappel au règlement sur l'ordre du jour, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger, si vous voulez bien m'accorder une seconde d'attention. Merci. Monsieur le Ministre, de deux choses l'une. Soit la loi oblige chacun des Français à se faire vacciner, et à ce moment-là, tout le monde doit s'y soumettre. Soit la loi ne l'y oblige pas. Il me semble que ce soit le cas. Mais à ce moment-là, un président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus, c'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français. Comprenez, ici, nous sommes tous animés par la même volonté d'essayer de sortir de cette crise, avec effectivement des sensibilités sans doute différentes sur passe vaccinal ou pas. Pour ma part, je suis favorable au passe vaccinal, mais je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que, conformément à la volonté du Président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte avec pour seul objectif d'emmerder les Français? Est-ce que c'est ça votre volonté? Oui ou non? Et nous devons avoir une réponse. On ne peut pas continuer à débattre sans que vous ayez répondu précisément à cette question. Monsieur David, pour un rappel au règlement, également concernant l'ordre du jour, j'imagine, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Et également sur la base de l'article 48-11. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé, cet après-midi, avec gravité, nous a rappelé qu'il y avait peut-être 300 000 cas positifs aujourd'hui dénombrés. Nous avons pu constater que face à cette situation extrêmement grave, le gouvernement était prêt à entendre un certain nombre de propositions qui ont été faites, et la proposition qui a été faite par la présidente Rabault a été entendue et enregistrée. Nous avons enregistré les avancées qui étaient ainsi exprimées. Nous ne nous attendions pas que dans la soirée, un journal parisien puisse faire état de déclarations aussi ahurissantes du président de la République. Je le dis ici, un président de la République, de par sa mission, de par ses responsabilités, de par le contrat qu'il a passé avec la nation, n'a pas à emmerder les Français. Il a éventuellement à les convaincre, à les contraindre, mais pas à les emmerder. Je suis, Monsieur le Ministre, très favorable au pass vaccinal, très favorable, et vous le savez. J'avais déposé une proposition de loi en décembre 2020 sur cette question. Je l'ai retirée parce que nous n'avions pas suffisamment de doses. Je ne suis pas donc celui qui va faire le procès de votre démarche. Mais je ne peux pas accepter, Monsieur le Ministre, la situation qui est la mienne. Nous vous demandons de dire au Premier ministre de venir. Monsieur Brado. Merci, Monsieur le Président. Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 48-11 lié à l'ordre du jour de notre Assemblée.
Un président ne devrait pas dire ça. Cela fait un nombre important d'heures, Monsieur le ministre et Messieurs les représentants du gouvernement, que nous passons ici dans cet hémicycle à tenter de déminer des questions qui sont sensibles, qui divisent nos concitoyens sur l'intérêt de la vaccination des enfants, par exemple, le pass vaccinal, le pass sanitaire, quelle que soit encore une fois l'opinion que l'on peut avoir de ces différentes mesures, la stratégie du gouvernement. Ce sont des questions importantes, graves, qui méritent de la mesure, surtout de la part du chef de l'État, qui est non seulement garant des institutions, mais encore celui qui doit le plus être le garant de l'unité nationale. Et il fait preuve depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et avec ces déclarations qui sont parfaitement inacceptables, ahurissantes, incontrôlées, preuve d'une inconséquence qui ne permettent pas de continuer de siéger. Et c'est la raison pour laquelle nous allons demander la suspension des débats à minuit, comme elle aurait dû avoir lieu. Mes chers collègues, entre 18h et 20h, nous avons bien travaillé dans un esprit de compromis. Je crois qu'on peut essayer de poursuivre le travail de cette façon. Je vais donc appeler les différents amendements. La parole est à Monsieur Dupont-Aignan pour le 491. 491. Vous avez la parole. Vous ne la prenez pas? Si, je la prends. Allez-y. Monsieur le Président, je la prends, Monsieur le Président. Et je dis, Monsieur le Président, que vous devriez écouter les demandes de rappel au règlement qui existent, parce que les paroles du Président de la République déshonorent sa fonction et déshonorent notre Assemblée, parce qu'en fait, vous êtes là pour assouvir les caprices d'un président qui ose dire aux Français « je veux emmerder les non-vaccinés », c'est-à-dire « je veux m'attaquer à des millions de Français privés de liberté ». Voilà la réalité. Et comment peut-on siéger dignement alors que le président de la République méprise les Français, les divise, utilise la stratégie du bouc émissaire pour masquer la faillite de sa politique sanitaire. Il y a un collègue qui a filmé ici. Solennellement, je lui impute un rappel à l'ordre. Il sait de quoi il s'agit. C'est inadmissible. Vous concourez à la pagaille dans cette maison. C'est absolument inadmissible. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez présenté votre amendement. Avis du rapporteur. Avis du rapporteur, défavorable. Avis du gouvernement. Avis du gouvernement. Je mets donc aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 561, Monsieur Pont. Avis du gouvernement. Avis du gouvernement. Favorable. Monsieur Maisonnet. Monsieur Maisonnet. Il est défendu. Donc avis défavorable sur ces deux amendements. Ils sont en discussion commune. Je les mets aux voix. Qui est pour le 561? Contre. Le 517 qui est pour. Contre. Mes chers collègues, Madame la Présidente du groupe socialiste a la parole. Madame la Présidente du groupe socialiste a la parole. Suspension de séance. Nous écoutons Monsieur le Président, Madame Rabault. Au titre de l'article 48 de notre règlement, je demande une suspension de séance pour que le ministre puisse trouver la réponse, aux questions que nous lui avons posées, c'est-à-dire quelle est la nature du texte du projet de loi que nous débattons ce soir. Est-ce un texte qui vise à protéger la santé des Français ou à les emmerder? Monsieur le ministre, nous attendons votre réponse et je demande une suspension de séance. Alors le ministre va s'exprimer et après la suspension est de droit.
Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous réponds si vous le souhaitez. Le ministre s'exprime. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous n'y allez pas, non, c'est... Ah, mais je veux bien parler. Je voulais être sûr que la réponse était attendue. Mesdames et messieurs les députés, la question qui m'a été posée, c'est sommes-nous ici réunis pour étudier, examiner et je l'espère voter, et le plus tôt possible, un texte qui vise à freiner la circulation du virus dans notre pays? Je crois que tout le monde ici a la réponse. Nous avons débattu depuis maintenant 2 jours. Nous avons débattu depuis maintenant 2 jours sur l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est un objectif d'éviter que des Français tombent malades, que des Français aillent à l'hôpital en grand nombre, que nos soignants soient débordés, que les services d'urgence soient débordés, que nos services hospitaliers soient débordés, que les services de réanimation soient saturés. Et nous connaissons tous ici, et personne ne peut le nier, sans exception, le mal qui aujourd'hui ronge notre pays face à une épidémie qui circule fort. C'est une vaccination qui, bien qu'importante, reste encore insuffisante, avec des millions de nos compatriotes qui refusent toujours de se faire vacciner. Certains parce qu'ils sont éloignés de la vaccination, d'autres parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la menace du virus, et d'autres encore parce que je l'ai dit moi-même, refusent l'idée de la science et de ce qu'elle peut apporter en termes de gains pour la santé des Français. Je ne rentrerai pas dans des débats sémantiques. Je vous renverrai volontiers, mesdames et messieurs les députés de la droite, à la formule du président Pompidou qui n'a choqué personne à l'époque et qui est une formule qui est même rentrée dans les mœurs des Français. Et si vous lisez en détail l'intervention du président de la République dans son interview aux Parisiens qui sort demain, vous verrez que l'intention est avant tout une intention de protection de la population. Nous débattons depuis 2 jours de ces Français qui aujourd'hui ne sont pas protégés, qui sont exposés au virus. Nous avons près de 300 000 contaminations aujourd'hui. Je crois que l'urgence pour la représentation nationale aujourd'hui, elle est de permettre de trouver des solutions pour protéger les Français. C'est le mandat qu'ils vous ont confié, et nous serons à la hauteur, une fois encore ce soir. Les débats ont été de qualité cet après-midi, nous avons trouvé des consensus et nous continuerons de travailler dans cette harmonie. Encore une fois, les Français nous regardent. Merci. Merci. Donc une suspension a été demandée. Elle est de droit et elle m'apparaît effectivement nécessaire. Nous suspendons nos travaux pour 10 minutes. La séance est reprise. Mes chers collègues, afin de permettre à toutes les sensibilités de s'exprimer sur le fond des choses, bien évidemment, sur le fond des choses, je vais donner la parole à tous les représentants des groupes qui le souhaitent. Oui, mais je vais vous donner la parole. Chacun pourra s'exprimer raisonnablement, de façon à tenir un peu quand même notre calendrier. On a quand même des objectifs de calendrier pendant 3 minutes. Et après, le ministre chargé des relations avec le Parlement, ici présent, répondra. Voilà. Alors, M. Jumel souhaitait s'exprimer, il a la parole. Nous vous écoutons, M. Jumel. Monsieur le Président, avec le respect que nous vous devons, il ne s'agit pas d'une intervention de groupe, mais d'un rappel au règlement en vertu de l'article 48, et ensuite j'évoquerai l'article 13, alinéa 1. Le Président de la République a fait un choix délibéré, celui de faire irruption dans le débat parlementaire. Le Président de la République a réalisé une interview écrite, relue, vérifiée par son staff. Tout cela n'est pas un dérapage. Le Président de la République a délibérément fait le choix d'hystériser le débat, peut-être en pariant sur le fait que son opposition partirait. Nous allons occuper les bancs pour occuper nos responsabilités. Dès que nous sommes élus députés, la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'être députés de tous les Français, de ceux qui ont voté pour nous et de ceux qui n'ont pas voté pour nous, de ceux qui sont vaccinés et de ceux qui ne sont pas vaccinés. Avec ces propos intolérables, avec ces propos inacceptables, le Président de la République vient de dénaturer le texte qui nous est présenté. On avait cru comprendre que l'objectif de ce texte était de lutter efficacement contre cette crise qui nous est tombée sur la carafe depuis 2 ans.
On vient de comprendre à travers les propos du président de la République que l'objectif n'est pas sanitaire, que l'objectif est d'emmerder les Français, que l'objectif est de cliver la France, que l'objectif est de fracturer la société française. Il s'agit, permettez-moi cette métaphore, peut-être elle va vous éclairer sur la suite des débats, d'un Benalla sanitaire. C'est du même registre que le Benalla sanitaire. Je demande donc une suspension de séance pour permettre au Premier ministre de venir éclairer la représentation nationale sur les objectifs du gouvernement par rapport au texte qui nous est présenté aujourd'hui. Est-ce que ce texte a des objectifs sanitaires ou est-ce que ce texte a des objectifs politiciens de nature à hystériser le débat dans la société française? Suspension de séance pour permettre au Premier ministre de venir se présenter devant la représentation nationale. J'ai bien noté. Madame Panot souhaitait s'exprimer. Monsieur Jacob. Attendez, j'ai demandé une expression des différents groupes. Monsieur Jacob. Monsieur Gouffier-Cha a demandé la... Le ministre, causez. Attendez. La suspension est de droit, elle aura lieu. Simplement, un certain nombre de groupes avaient souhaité s'exprimer. Je ne vois plus de demande de prise de parole. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Allez-y. Monsieur le ministre, exprimez-vous. Mesdames et messieurs les députés, c'est le 12e texte de gestion de la crise sanitaire que je défends devant vous. Si vous pouvez me laisser... Président Chassaigne, laissez-moi 2 minutes. 2 minutes. Laissez-moi 2 minutes. On peut s'écouter 2 minutes. Président Chassaigne, on peut s'écouter 2 minutes. Je suis sûr qu'on le peut. C'est le 12e texte que nous travaillons ensemble. Nous vous écoutons. Très bien. D'abord, mesdames et messieurs les députés, ce que nous refusons, et c'est le sens de notre engagement, nous refusons de laisser des gens mourir alors que c'est évitable. Nous refusons de priver des Français de soins essentiels ou d'opérations chirurgicales, faute de pouvoir trouver des places pour pouvoir les soigner en temps et en heure. Nous refusons de saturer nos hôpitaux au détriment de la santé des Français. La solution pour éviter cela, elle existe, elle s'appelle la vaccination. Elle est entre nos mains, cette solution. Il y a 20 fois moins de risques d'être hospitalisé pour forme grave de Covid quand on est totalement vacciné que quand on ne l'est pas. Plus de 90% de la population ont à ce jour fait le choix de la vaccination. Il reste un peu moins de 10% de nos compatriotes qui refusent toujours le vaccin. Pour les convaincre, nous mettons tout en œuvre. Plus de 1500 centres ouverts, plus de 200 000 soignants en ville qui réalisent la vaccination au quotidien. La mobilisation des associations. Je pense qu'on m'entend dans le micro, Monsieur le Président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux et je demande aux représentants des groupes de se retrouver ici, avec moi, ici devant. Merci, les travaux sont suspendus pour 10 minutes. Ça se sait pas, ça. La séance est reprise. Mes chers collègues, en tant que président de séance, moi je ne connais qu'une chose, c'est le règlement et c'est la conférence des présidents qui s'est réunie et à laquelle ont participé tous les présidents de groupe, sauf erreur de ma part, les présidents de commission, les vice-présidents. Il n'y a pas eu d'objection à la poursuite de nos travaux. Cet après-midi, ça a été le cas et d'ailleurs on a bien travaillé. Et également ce soir. Ce qui se passe en dehors de l'hémicycle, je ne le connais pas. Je sais ce qui se passe dans l'hémicycle. Donc nous allons poursuivre nos travaux dans toute la mesure du possible. Rappel au règlement. Alors on va commencer, puisque je ne leur avais pas donné la parole tout à l'heure, Monsieur Bernalicis. Dans toute la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, on arrêtera, mais pour le moment, on fait un rappel au règlement. Il est de droit, donc le rappel au règlement intervient. Président Le Fur.
Rappel au règlement sur le fondement de l'article 50, alinéa 4 et alinéa 5, dont il a été question lors de la conférence des présidents à 12h30. J'y étais pour représenter le groupe de la France Insoumise. Je sais ce qui est dit, et non, il n'y a pas de consensus, il n'y avait pas de consensus pour poursuivre la séance au-delà de minuit aujourd'hui, car à la feuille verte, la séance était ouverte pour demain à 15h et qu'un certain nombre de groupes ont fait l'effort d'annuler les débats qui étaient prévus. Et il ne peut pas y avoir de consensus puisque c'est moi qui ai protesté et qui ai râlé et qui l'ai fait au nom de mon groupe politique. Pourquoi nous l'avons fait d'ailleurs, Monsieur le Président Le Fur? Vous le savez tout comme moi, demain matin se réunissent des commissions. Il nous reste plus de... Il n'y a pas de président Le Fur, c'est une fonction anonyme, la fonction de président. C'est une fonction anonyme. Quel que soit celui qui est ici, il préside. Je vous écoute, Monsieur Bernalicis. Très bien, je vais vous anonymiser. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas de difficulté avec cela. Il reste plus de 480 amendements. Nous avons des commissions demain matin à 9h30. Si nous examinons normalement les amendements, il est impossible de finir avant demain matin à 9h. Vous m'expliquez comment on fait concrètement pour examiner les textes, d'ailleurs de la niche parlementaire de la France Insoumise. Je n'irai pas jusqu'à en déduire que c'est une volonté d'obstruction de la majorité en la matière, mais voilà. J'irai peut-être même jusqu'à dire, Monsieur le Président, que peut-être il cherche là à emmerder aussi un certain nombre de groupes politiques à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons discuté, et vous le savez tout comme moi, qu'il n'était pas raisonnable d'aller de toute façon au-delà de 2h du matin pour échanger avant de reprendre demain à 15h. Nous y voilà, en plus de la crise politique déclenchée par l'interview du président de la République, du monarque présidentiel qui se permet d'insulter une partie des Français en les traitant de non-citoyens et d'irresponsables. Je ne reviens pas sur le fond, Monsieur le Président. Néanmoins, vous remarquerez que ce rappel au règlement est fondé aussi sur l'organisation de nos débats. Un rappel au règlement. Monsieur le Président Abad. Merci, Monsieur le Président. Rappel au règlement pour le bon fonctionnement et le bon déroulé de nos débats. Ça fait 1h30, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ça fait 1h30 qu'on est là à attendre. 1h30 que le gouvernement est aux abonnés absents. 1h30 que l'on ne sait pas si le Premier ministre vient ou pas. 1h30 qu'il ne se passe plus rien. C'est de la désertion permanente. On ne peut pas, Monsieur le Ministre, on ne peut pas continuer dans cette situation. On ne peut pas rester comme cela, nous, des parlementaires, à attendre sagement sur notre banc. Nous demandons la présence du Premier ministre parce que les propos du Président de la République sont des propos indignes, des propos irresponsables, des propos méprisants et surtout des propos très prémédités. Voilà la réalité de la situation et voilà ce que nous ne pouvons accepter. Et on va se le dire franchement ici, des propos tellement prémédités qu'on est en train de débattre sur la situation sanitaire comme par hasard, des propos d'un cynisme puéril, des propos tout simplement qui visent à fracturer les Français, alors qu'un président, il est là pour rassembler les Français. Voilà ce qu'est la réalité aujourd'hui de cette majorité en déliquescence. Voilà ce que c'est que la République en miettes. Eh bien, assumez cela. Nous demandons, Monsieur le Président, une suspension de séance. Nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions et nous demandons la venue du Premier ministre. Monsieur le Président Chassaigne. Bon, là, il y a une demande de suspension de séance. Nos travaux sont suspendus pour 5 minutes. Nous reprenons à -10. La séance est reprise. Madame la Présidente Panot pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 48, je voudrais, au nom de l'organisation de nos débats, demander déjà où est le Premier ministre qu'on annonçait dans l'enceinte de notre Assemblée et redire ici fortement. Nous ne continuerons pas à discuter d'un texte que vous avez présenté comme la protection des Français et qui est en fait un texte, comme on apprend dans la presse aujourd'hui, un texte qui est là pour emmerder une partie des Français, un texte qui invente la déchéance de citoyenneté, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a des irresponsables, ce ne sont plus des citoyens. C'est vous qui êtes irresponsable de faire ça. Et je dois dire que depuis le début des débats, c'est vous qui organisez le chaos. Vous l'avez déjà organisé hier.
en voulant continuer à tout prix jusqu'au petit matin des discussions qui sont importantes pour les Français et les Français. Vous recommencez de nouveau aujourd'hui avec un président de la République qui décide, en plein débat parlementaire, de créer le chaos comme il le fait dans cette interview. Et je rappelle les propos du Premier ministre tout à l'heure, qui disait « J'appelle l'Assemblée nationale à la sérénité qu'exigent les circonstances ». C'est vous qui détruisez cette sérénité. Je demande donc une suspension de séance, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président Chassaigne. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Si vous la souhaitez, sans ça, je ne vous la donne pas. Hein. D'accord. Mes chers collègues, j'ai écouté, on a entendu un certain nombre de présidents de groupe. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies pour des raisons qui touchent peut-être à des événements extérieurs à notre Assemblée. Pour toutes ces raisons, et en espérant que nous pourrons travailler plus sérieusement demain dans l'intérêt général, je vous informe que la séance est levée, que la prochaine séance interviendra demain à 15 h, suite du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, débat sur le rapport du comité d'évaluation des politiques publiques sur l'évaluation des politiques de prévention en santé publique. La séance est levée.